Parfait. C'est la marée descendante. C'est idéal pour faire ce que je veux vous montrer aujourd'hui, à savoir capturer les vagues. Donc aujourd'hui je suis à la mer, près de chez moi, à Ambleteuse, et vous voyez derrière moi le fort d'Ambleteuse qui a été construit par Vauban. Et j'ai choisi cet endroit pour illustrer comment capturer les vagues, parce que c'est ici que on obtient de beaux mouvements et j'aime beaucoup l'endroit. Voilà. Donc avant ça, je vais vous parler un petit peu de matériel, parce que pour capturer les vagues comme je le fais, il faut un petit peu de matériel, et ça commence par un grand angle. Donc là ici j'ai un 16-35 mm f4, ce qui est suffisant pour ce qu'on veut faire. Vous allez avoir besoin aussi de filtres pour ralentir un peu le temps de pause, pas trop mais juste ce qu'il faut. Donc ici j'ai un filtre polarisant pour réduire les reflets dans l'eau, et un filtre ND8 chez Nissi. Alors ça équivaut à 3 stops de réduction. Vous allez avoir besoin d'une télécommande pour capturer le bon moment, et vous allez avoir besoin aussi de ça, un petit chiffon. Bah oui, pour essuyer le filtre qui sera éclaboussé par les vagues ou les petites gouttes de pluie qui tombent de temps en temps. Voilà, je pense que avec ça vous êtes parés. Bon, on va aller sur les rochers maintenant. Alors j'en parle souvent, mais le repérage est très important, voire même essentiel, parce qu'ici on veut capturer des vagues. En fait ce sont les vagues, mais c'est surtout le mouvement dans les vagues qu'on veut capturer. Et pour ça il faut des rochers, parce que sur une plage comme il y a derrière moi, vous avez très peu de mouvement en fin de compte. Et ce que je veux, c'est repérer justement les endroits où des mouvements se créent. Et pour cela, rien de tel que d'aller sur des rochers. Donc on va bouger un peu, on va se mettre là-bas. Vous voyez d'ailleurs mon acolyte Nico, avec qui je suis venu aujourd'hui. Voilà, on va se diriger vers la plage, les rochers surtout. Et on va essayer de trouver ce qu'il faut pour faire une belle composition, parce que la lumière est pas trop de la partie aujourd'hui. Donc il va falloir être irréprochable sur la compo pour compenser le manque de lumière. Ça va Nico? Ça va. Ok, alors maintenant on va essayer de se trouver notre coin à nous. Faisons très attention parce que ça glisse comme sur une patinoire ici. Voilà. Et on va essayer de... Alors j'espère que vous m'entendrez bien, parce que le bruit des vagues se fait de plus en plus fort. Et ce qui est important ici à cette étape-ci, c'est de repérer les lignes, de repérer les formes. Ici j'aime bien, et je vais essayer de ne pas me casser la figure. Ce que je vais vous montrer ici aujourd'hui avec les vagues de la mer, c'est aussi valable avec les vagues d'un torrent, les vagues d'une cascade. Vous voyez, tout ce qui provoque du mouvement dans l'eau. Hein, donc vous pouvez très bien appliquer ça, c'est ce que je fais d'ailleurs. Je vous dis, lorsque je vais photographier des chutes d'eau ou des petites rivières de montagne, ça se prête très bien à ce genre de photographie. Voilà, je pense que j'ai trouvé une composition attractive. Alors je recherchais d'abord du mouvement dans les vagues, et j'ai trouvé le premier plan aussi avec ces algues. Et je fais attention parce que sinon je vais me prendre une vague sur les chaussures. Voilà, donc je suis presque prêt. Alors très important, il faut aussi surtout vérifier les horaires des marées, parce que là j'ai choisi en fait de venir à marée descendante lorsque la mer se retire, parce que ça me laisse plus de liberté et je suis sûr de ne pas me faire piéger par la marée montante.
Et c'est très important parce que les marées peuvent vraiment monter ou descendre assez rapidement. Donc surtout si c'est marée montante, faites très attention à ça pour pas vous retrouver piégé, parce que si vous êtes comme moi et que lorsque vous êtes pris dans l'acte de faire des photos, vous perdez la notion du temps et de ce qui vous entoure, puisque vous êtes totalement concentré sur votre photographie et ça peut vous jouer de mauvais tours. Voilà. Alors je vais vous parler un peu réglage maintenant. Après la bonne composition, les bons réglages. Le filtre ND 3 stops va ralentir le temps d'exposition. C'est ce que je recherche justement pour capturer le mouvement dans la vague. Pour ça, je recherche une vitesse de 1/6. 1/6, c'est la vitesse pour moi idéale. Je mets les ISO au minimum. Ici, ils sont à 50. Et je laisse une ouverture à 11 pour avoir un beau piqué sur ma photo. Dernière chose très importante, quand vous avez un avant-plan qui est très proche de mon objectif, je vais très certainement devoir faire du focus stacking. Alors je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet, mais très rapidement, il s'agit d'empiler plusieurs expositions ou plusieurs mises au point pour obtenir une image totalement nette de l'avant-plan au dernier plan. Alors tout l'art consiste à déclencher au bon moment, et j'ai remarqué que les plus beaux effets, je les produis lorsque la vague se retire. Donc il faut observer les vagues et attendre qu'il y ait une grosse vague, mais pas appuyer sur le déclencheur quand elle arrive, mais plutôt quand elle se retire. C'est à ce moment-là que l'eau produit ses plus beaux effets selon moi. Voilà. Là je pense qu'on en a les bonnes. Alors je suis un peu déçu parce que il n'y a pas de grosses vagues aujourd'hui. Il n'y a pas trop de vent, il n'y a pas de houle. Mais lorsque les vagues sont assez grosses, c'est vraiment joli. Voilà les amis, c'est ici que je vous quitte. Je suis sur le site du Cap Blanc-Nez. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris des choses, surtout comment photographier des vagues. Retenez bien le bon matériel, la bonne composition, les bons réglages, vitesse de 1/6 et le bon timing. En dehors de ça, il faut bien repérer les lieux, s'informer des horaires des marées. Ah, voilà. Normalement, vous devriez être en mesure de capturer de superbes vagues maintenant. Ah, si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit pouce bleu. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bonne photo. Ciao!